Guys, merci d'être restés avec nous. Comme vous le savez, à chacune de mes interviews, je vous promets de vous apporter les clés du succès et de la réussite. Des personnes qui sont inspirantes et qui vont vous permettre de vous développer de la meilleure des façons. Aujourd'hui, j'ai avec moi Kim. Bonjour Kim. Hello, Est-ce que tu es prête déjà à tout me révéler de façon transparente? je me dévoilerai à toi 100%. Une mise à nu, c'est tout ce que j'aime. Alors Kim, on sait que faire un grand retour sur la scène, Mhm, ça peut être très effrayant. mhm. Déjà, d'où vient cette détermination et cette envie de revenir? Bah écoute, moi déjà, je fais de la musique. Au-delà de faire de la musique depuis 16 ans maintenant, Mmh. c'est vraiment une passion que j'ai depuis que je suis toute petite. Mmh. Et quand je démarre, à peine 18 ans, je me dis pas que ça va marcher. J'espère juste chanter et faire ce que j'aime, tu vois. Mmh. Et bah, les années passent, je confirme un peu mon talent. C'est le cas Je de le prends de dire. l'expérience un peu partout, hein, parce que je voyage énormément, je rencontre énormément de gens. Mmh. Et il y a quelques temps, j'ai mon dernier enfant. Mmh. Et c'est vrai que là, je suis un peu au creux de la vague. Je sais pas comment. Je pense que tu vois, c'est des doutes qui arrivent dans la carrière d'un artiste Mmh. et quand tu es empli de doutes comme ça, tu sais plus par quel bout prendre les choses, quoi, tu Mmh. vois. Et voilà, j'ai eu à ce moment-là de mauvaises expériences, etc. personnelles, qui ont fait que j'étais vraiment plus bas que terre, quoi, tu vois, Ouh! vraiment. Et c'est vrai que remonter quand tu vis ces choses-là, c'est pas évident. Et quand je reviens, il y a à peu près 2, 3 ans maintenant, euh, je sors quelques singles, dont Terminé, Criminel, Mmh. et je sors le morceau avec Gazo. Ouais. Ah, Et c'est une là vraiment pépite. que, ouais, c'est là que vraiment, bah c'est pareil, tu vois, on est en studio, moi je kiffe le son, je suis contente de ce qu'on a fait, mais je me dis pas on va certifier, je Mmh. me dis pas ça va marcher. Ah, Je me dis j'ai quand même la chance de feat avec Gazo parce que même s'il n'était pas le Gazo de maintenant, vraiment, il ouais. était en pleine ascension. Et c'était déjà un grand artiste à Exactement, l'époque. exactement. Donc je me dis ouais c'est cool, les deux milieux qui se mélangent comme ça c'est sympa. Mmh. Ce qu'on a fait on l'avait pas entendu avant Non. et voilà c'était assez novateur donc j'étais déjà contente de ça. Donc en fait, faire ça, ça t'a donné vraiment l'envie de revenir J'ai totalement, jamais quoi. lâché, en fait. Si tu OK, veux, j'ai jamais manqué de détermination. OK. On traverse tous des choses pas évidentes, Mmh. mais ce qui différencie les uns des autres, c'est ça, justement, cette La volonté de détermination. revenir, tu vois? J'aime Cette beaucoup cette volonté phrase. de se relever, J'aime vraiment. beaucoup. Mais du coup, tout à l'heure, j'ai fait un petit point outfit avec toi. Je vois que l'outfit est nouveau. Je vois Ouais, que la DA a changé. Je vois que les absolument. clips, les sons, la sonorité est différente, chérie. Ouais, Qu'est-ce ouais. que tu nous réserves? Est-ce que c'est un total relooking? Qu'est-ce qui se passe? Bah, total relooking, vestimentairement parlant, oui. Musicalement parlant, c'était vraiment une volonté personnelle de faire ça. J'ai pas Pourquoi? la prétention de dire que j'ai tout fait dans le zouk, mais à mon sens, j'en ai fait suffisamment pour moi-même. Mhm. Et du coup, je me suis dit: «J'aimerais bien faire autre chose». Et pourquoi tout naturellement, je me suis décidée vers ce qu'ils appellent aujourd'hui de la pop urbaine qui reste malgré tout du zouk, tu vois? Mhm. Avec ses sonorités très caribéennes et tout. Pour moi, c'est juste la suite logique, en fait. La suite Mhm. logique de ce que je faisais, urbaniser un peu la musique que je faisais et ça donne ce que je fais aujourd'hui, quoi. Généralement, les artistes, quand ils veulent évoluer, ils finissent par se perdre. Alors que toi, des nanas qui ont genre 15 ans, 14 ans, elles connaissent tes musiques par cœur. Des nanas qui en ont 30, 40, 50, 60. Comment tu fais pour toucher toutes ces personnes et ça, malgré tous les nouveaux sons que tu sors? Bah, je pense que ça, c'est voilà, je remercie les réseaux sociaux. On voit clairement que tu es intergénérationnel, Mmh. on voit que tu les touches tous. Ouais. Mais meuf, pendant combien de temps tu vas continuer à nous faire ça? C'est des pépites! Tant qu'on me dira pas que je suis has-been, je continue. Tout à l'heure, tu m'as parlé de tes enfants. Mmh. Là, on va passer pour le petit moment confident de Ouais. mommy's time. Parle-moi un peu comment tu fais pour concilier ta vie de famille et ta vie d'artiste. C'est souvent la question qu'on pose aux femmes. On la pose rarement aux hommes. Bah, oui, parce qu'ils ont pas cette charge-là. Jamais. Mmh. Mais le problème, c'est que justement, avec cette charge et avec la présence que tu as sur les réseaux sociaux, ta présence scénique, Mmh. on te voit dans des festivals, on te voit partout. Mmh. Comment tu fais pour tenir la cadence avec ta vie de famille et même ta vie de famille tout court, quoi, ta vie maritale et tes enfants? Bah, en fait, j'essaye un max de couper quand je sors de la musique. Ça veut dire que, au-delà d'avoir la chance d'avoir un père juste formidable et qui est un super papy pour mes enfants Mhm. et qui s'occupe d'eux quand moi je suis en déplacement, heu, j'essaye vraiment de me consacrer à 100 à eux quand je suis avec eux. J'essaye vraiment de pas être, voilà, être sur tous les fronts, c'est aussi savoir couper, je pense, tu vois? Donc être pleinement une maman quand je suis avec eux et ma vie d'artiste à côté. Tout à l'heure, tu me disais que tu as eu des souffrances, tu as eu Mmh. pas mal de Mmh difficultés mh. dans ta vie, Mmh. justement de par cette vie d'artiste et la nouvelle vie que tu mènes. Mmh. Est-ce que dans les sons que tu vas nous donner, tu vas être tournée sur ta vie de maman ou tu vas aussi nous rester sur la vie de femme qui a une vie de famille? Les obstacles que tu as rencontrés, tu vois? Raconter ça dans mes musiques, tu parles? Ouais.
Sur cette EP-là, qui sort en décembre, T'as un EP qui sort en j'ai décembre? un EP qui sort en décembre. Alors, attendez, wait a minute. J'ai un EP qui J'ai sort une en exclue, Ah, là. bien sûr. Donc, t'as une exclue. J'ai une exclue et t'as un EP qui sort dans quelques semaines, Absolument, quoi. absolument. Oh my God. Ok, parle-nous de cette EP. J'espère que t'es prête. Parenthèse, je suis désolée, guys. C'était pas prévu. Parenthèse, parle-moi de ton EP, Kim. Bah écoute, un EP qui a été créé en toute simplicité. On a beaucoup bossé de la maison, Mhm, comme on a home studio. On s'est fait en détente, hein, cet EP-là. mhm. Il mêle des rythmes caribéens, forcément. Je me suis essayée à l'afro aussi. Kim, tu fais de l'afro. Bah écoute, on va voir ça. On va voir comment ça va être reçu par le public. Comme on a dit, 2024 réserve des surprises. N'est-ce pas? Donc là, ça veut dire qu'on aura la Kim nouvelle version C'est ça. avec de l'afro, C'est ça. avec de afro-caribéen, quoi, carrément. Bien sûr. Oh my days. Là, t'as ton nouvel EP. Mhm. T'as ta vie de famille, ta vie de femme et ta vie d'artiste. T'es chargé de ouf. Mais malgré ça, je lis sur ma petite note que Kim nous prépare un zénith. On prépare un Kim. zénith. On a annoncé la date il y a quelques semaines déjà. Donc, après l'Olympia, je pense que le step logique, c'était celui-là. Déjà, Kim, quand est-ce que tu dors? Mais je trouve le moyen de dormir, hein, j'y tiens. D'ailleurs, j'y tiens. Girl. Vraiment. Vie de famille, vie d'artiste, zénith, les réseaux sociaux. Girl, comment tu fais? Bah écoute, je m'organise autant que possible. Hein. Parle-moi de ton zénith, s'il te plaît. Donne-moi plus d'infos. Quand est-ce qu'il va se Bah, passer? J'ai pas tellement d'infos à te donner, parce que si je te dévoile tout, c'est pas drôle. Ok? On n'est pas censé avoir Mais de le scoop fait- ici. Je t'en ai donné un déjà, il y a un EP qui arrive. Je suis un peu gourmand. Le fait est qu'il aura lieu le 10 mai 2025. Notez bien la date, guys. Le 10 mai. 2025. D'accord. Ouais. Là, il y a un zénith en préparation quand? Le 10 mai 2025. Le 10 mai 2025. Ok, pas de Non, détails. on reprendra les classiques, bien évidemment. Je peux pas faire un concert sans chanter Je fonds, mon ami, Confidence. Tu sais que Voilà. je fonds là, j'ai vraiment fondu. Hein. Pour de vrai? Oh girl, Hmm. it was hard. C'était vraiment très dur. Ouais. Mais mon ami aussi, on a tous eu un ami, tu vois. Ça, c'est des Un ami classiques que tu as ambigu. déjà fait. Ouais. Mais ça, c'est des classiques que tu as déjà fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nouveau toi. Le 2.0. Mais bien évidemment que ce sera interprété sur scène aussi. J'ai un EP qui sort, comme je te le disais, première quinzaine de décembre. J'ai également un album qui sortira avant le Zénith. Mhm. Donc si tu veux, j'aurai plein de nouvelles chansons à chanter, quoi. On va arriver à la fin de notre petite interview. Mais du coup, qu'est-ce que tu attends pour lancer une trend? J'avoue, c'est dur pour moi de m'y mettre. Hein. What a minute. On C'est- parle d'un truc de fast cam, like toi qui chante. Parce que, Mhm. je suis désolée, toi qui nous ensorcelle. Parce que là, clairement, on chante des sirènes. Mhm. Toi qui nous ensorcelle fast cam. Toi qui demande aux gens de plus. Oh, girl. Ouais, c'est vrai, quand tu le dis comme ça, c'est pas si compliqué. Non, mais c'est pas compliqué du tout. Ouais, c'est vrai. Tu le fais déjà devant des millions de personnes et t'abordes de ton téléphone. Chérie, moi, je veux voir la trend pour pouvoir danser aussi dessus. C'est juste pour ça. Oui, c'est pour ça. J'avoue, je vais danser sur Kim. Again. Voilà. Non, en tout cas, je suis très fière de toi. C'est gentil. Vraiment, c'est condescendant, mais je suis très fière de toi. Merci. T'as su marquer toutes les générations Mhm. sans disparité. Vraiment, j'ai l'impression que t'as su capter une souffrance qui est intergénérationnelle et c'est très rare de le faire. Mhm. Et pas qu'une fois, dans chacune de tes musiques, on arrive à s'identifier. Et ouais. C'est ce que j'essaye de faire un max. Et j'espère vraiment que tu vas continuer à le faire dans tes albums. Là, tu Eh veux ben, vraiment écoute. rien me dire. Par rapport à quoi? Voilà, vous voyez, j'essaie d'avoir des infos pour vous. Non, sur l'EP, il y a des collaborations intéressantes. Oh my God, tu vas me dire ça et ne rien dire. Oh non. Donc, mais si vous avez suivi mes réseaux il y a pas longtemps, en toute logique, vous savez, tous les artistes qui sont sur mon EP, vous êtes au courant. On a suivi. Voilà. Mais il y en a qui, malheureusement, étaient indisponibles. Bon, c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Je suis désolée, Vous savez quoi? je ne céderai pas. Elle ne cédera pas. Ça veut dire qu'il faudra aller voir l'EP qui va bientôt Absolument. sortir dans Écoutez quelques ça. semaines. Oui. Il faut prendre sa place pour le Zénith. Il n'y a pas le choix, là. Kim, merci beaucoup Merci à d'être toi. venue parmi nous. Merci C'était d'avoir un pris la plaisir. peine de te déplacer, de m'avoir dévoilé quelques scoops. Cause yeah, girl, là, tu m'as donné du sucre dans mon thé. N'est-ce hein. pas? Kim, je suis très fière de toi encore Moi une aussi. fois. Je te remercie infiniment d'être venue. Merci à Shout toi. out for Outfit, parce qu'il est incroyable. Thank you. Et on va passer à la partie 3. Yep. C'est le moment, guys, de la partie Need to Know.